Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information. Le sommaire diocèse de Yopougon. Le dimanche 15 août 2021, en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, le révérend père Thierry Michel Moubio, curé de la paroisse, c'est Mathias Kalemba Boumba, entouré de ses confrères et de ses paroissiens, a présidé la première messe dans la nouvelle église paroissiale en cours de construction. Le point dans un instant. Et puis dans le diocèse de Katioula, le même dimanche de la solennité de la montée de la Sainte Vierge Marie au ciel, le père Ignace Onklo-Kone, professeur au grand séminaire d'Issia, a officié la messe à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, laquelle a été précédée par une procession avec la statue de la Vierge Marie. Je vous le disais en titre, c'est la date du 15 août 2021, en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, que la communauté paroissiale de Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon a choisi sous la houlette du père curé Thierry Michel Moubio pour la célébration de la première messe dans leur nouvelle église paroissiale qui est en cours de construction. Ces événements conjointement célébrés ont été meublés par plusieurs articulations. On fait le point avec Myriam Roxane et nous. Diocèse de Yopougon. Forte mobilisation des fidèles, uniforme, ambiance festive. Au programme, double événement célébré à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba le dimanche 15 août dernier. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie et la première messe dans la nouvelle église paroissiale en cours de construction. Les rites d'ouverture ont été marqués par un hommage rendu à des paroissiens rappelés à Dieu, sans oublier la commémoration des saints André et Laurent. Présidant cette messe, le révérend père curé Thierry Michel Moubio n'a pas manqué dans son homélie d'expliquer le lien qu'il y a entre les deux événements conjointement célébrés. 15 août 2018, 15 août 2021, deux dates mariales, deux dates d'Assomption. Oui, réfléchissez bien. Il y a un lien, suivez-moi très bien, entre certaines étapes de la vie de la Vierge Marie et certaines étapes de l'histoire de la construction de cette église. Premier moment, l'ange du Seigneur apporta l'annonce à la Vierge Marie. Le peuple d'Israël attendait cette bonne nouvelle depuis des siècles. Et quand ils ont appris cela, ils étaient dans la joie. Quand l'ange a annoncé la bonne nouvelle à la Vierge Marie, on dit quoi? Elle fut bouleversée en elle-même. Et elle va dire à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Puisque moi, Marie, je suis vierge. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, l'Esprit Saint est avec toi. Saint Mathias. 15 août 2018, l'ange du Seigneur va apporter une bonne nouvelle au peuple de Saint Mathias, Kalemba, Mulumba. Ce peuple attendait cela depuis des années. La démolition de l'ancienne église pour construire la nouvelle église. C'était la joie. Lorsque l'entrepreneur va donner le montant de la construction de la nouvelle église, le peuple fut bouleversé en lui-même. Et le peuple va dire, comment cela va-t-il se faire puisque nous sommes pauvres et retraités? L'ange va dire, peuple de Saint-Mathias, sois sans crainte. L'Esprit Saint est avec toi. Deuxième moment, malgré le oui de Marie, malgré l'assurance de l'ange, Marie va connaître la souffrance. Elle va perdre son mari Joseph. Elle va voir son fils aller très tôt en mission à l'âge de 30 ans. Elle va constater l'arrestation et la crucifixion de son fils. La douleur la plus profonde, c'est la mort de son fils sur la croix comme un bandit, comme un faux type, comme un brigand. Marie va avoir cette douleur profonde, mais elle va tenir ferme dans la foi. Et 3 jours après, elle va célébrer la résurrection de Jésus. Saint Mathias, 15 août 2018, 15 août 2021. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On ne peut pas construire, on ne peut pas couvrir une église en 3 ans. On cotise trop. On est fatigué. Il y a eu des pluies de mensonges, des pluies d'intoxication, oui, des pluies de coupables, des pluies d'attaques mystiques. Ils nous attaquaient. Ils nous ont attaqués. Surtout lorsque
joie dans le camp de l'ennemi. Oui, la pluie est tombée sur cette paroisse. Le vent a soufflé cette paroisse. Les torrents sont déversés sur cette paroisse. Mais la paroisse Saint-Mathias Kalamba Moulba est restée ferme parce qu'elle a mis son pied dans les pieds de Jésus-Christ son Sauveur. Rien ne nous a ébranlé. On est resté fidèles. Troisième moment, Dieu récompense toujours ceux qui lui sont fidèles. Et Dieu va récompenser Marie pour sa fidélité en faisant d'elle aujourd'hui une mère qui monte au ciel, la célébration de l'Assomption. Peuple de Saint-Mathias, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, Dieu va te récompenser. Au cours de cette grande messe, 15 bébés ainsi que des adultes ont reçu le sacrement de baptême. D'autres fidèles, celui de la confirmation. Et 15 couples ont célébré leur bénédiction nuptiale. La cérémonie a aussi été ponctuée par un acte commémoratif qui a consisté en un recensement des fidèles présents et un don symbolique de leur part. Occasion à laquelle M. Adama Diawara, ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, venu avec une délégation d'autorité, a fait un don à la paroisse. Était également à la trame de la célébration une grande procession d'offrandes portée par des personnes appartenant à différents groupes ethniques. Une quête spéciale, une vente de charité, une remise de décoration à certains prêtres et paroissiens. Puis, la finalisation des promesses des groupes de Pâques éclatés en vue de l'achèvement des travaux de construction de la nouvelle église paroissiale ayant débuté il y a de cela 3 ans. À la fin de la messe, nous avons pu arracher quelques mots. Merci à tous ces paroissiens, merci au Seigneur surtout, qui nous a confié cette mission. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous sommes heureux pour ce qu'il est en train de faire pour cette paroisse. On a souffert, on a vraiment souffert. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre paroisse parce que nous avons célébré pour la première fois dans la nouvelle église le premier sacrifice sanglant du Christ. Direction le diocèse de Katiola où la célébration de l'Assomption a eu une autre coloration. Les chrétiens de la paroisse Saint-Joseph de Niakara ont célébré la commémoration de la montée au ciel de la Sainte Vierge Marie, également le dimanche 15 août dernier. C'est par une procession entamée au stade Nanlo Bamba avec la statue de la Vierge Marie qu'a débuté la cérémonie. L'étape suivante a été la messe dominicale officiée par le père Ignace Nklokone, professeur au grand séminaire d'Issia. Dans son homélie, le célébrant a invité les fidèles à rester sereins face aux préjugés des autres au sujet de la Vierge Marie et à cesser de se justifier à chaque fois auprès de ces derniers. Elle est ceci, elle est cela. Pourtant, nous savons quoi nous avons. Laissez-y ce qu'il veut. Laissez-le parler. Ils ne savent pas que la Vierge Marie est celle la même par qui nous recevons plusieurs grâces de Jésus. En passant par le biais de la Vierge Marie, nous sommes sûrs et certains d'obtenir ce que nous demandons à Jésus. C'est tout. Lorsqu'il nous reviendrons vers nous. N'y cherchez pas à communiquer, à chercher toujours à nous justifier. Non. Restez serrés. Procession d'offrande. Soulignant que la commémoration de l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie est une occasion pour les chrétiens catholiques de lui demander des grâces et surtout son intercession. Quelques propos recueillis au terme de la messe. La Vierge Marie représente pour nous, prêtres en général, mais prêtre personnellement que je suis, un modèle de vie, une conviction de foi, un soutien. Mais la Vierge Marie, c'est notre mère, c'est la mère de l'Église, c'est la mère du ciel et c'est la couronne de notre foi. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.